Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Si vous entendez du bruit derrière, c'est normal, ce sont les vacances scolaires. Donc j'ai deux enfants qui n'ont pas l'option bouton off pour les mettre en pause. Donc il se peut que vous entendiez un petit peu de bruit derrière. Et c'est pour ça aussi que je suis en direct de ma chambre. Ce n'est pas pour une vidéo coco kikine. Salaud, toi. C'est juste parce que je me suis fait virer du salon. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Et nous allons donc parler de comment établir ces menus, thème tout à fait relatif avec le frugalisme et le zéro déchet. La plupart du temps, quand je parle de faire ces menus, souvent ce que j'entends comme explication pour ne pas le faire, c'est je suis tout seul, ou j'y arrive pas, ou j'ai pas la motivation, ou encore c'est barbant de faire son menu aujourd'hui pour savoir ce qu'on va manger dans 3 semaines. Mais c'est toujours sympa d'avoir une idée pour éviter de gaspiller et surtout pour pouvoir mieux gérer son budget. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette superbe chaîne animée par cette super fille avec un humour, une pépite, eh bien faites-le. Je vous attends. Rejoignez-moi. Ça fait un peu secte quand même, hein. C'est flippant. Alors, le premier point que je vais aborder, c'est pas une obligation, je dirais plutôt que c'est une option qui est sympa à prendre en compte. C'est de connaître votre budget. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Il y a une sacrée différence si vous avez 30 € pour la semaine pour 4 ou si vous avez 100 € pour la semaine pour 2. Voilà. D'un côté, on peut se dire on va manger du foie gras à tous les repas, de l'autre côté, on va faire un petit peu plus attention. Oh, viande or not viande, what is the question? D'un point de vue diététique, on n'est pas du tout obligé de manger de la viande ou des protéines animales à tous les repas. Alors après, on ne va pas rentrer dans le débat les protéines animales, les protéines végétales, quel est le meilleur? Ne nous éparpillons pas. Et le seul truc, c'est que voilà, on n'est pas obligé d'un point de vue diététique de manger des protéines, quelles qu'elles soient, à tous les repas. Il faut avoir un équilibre alimentaire sur la semaine. Donc l'équilibre alimentaire sur la semaine, eh bien forcément il faut des protéines et il faut aussi d'autres choses, donc des fibres, des vitamines, etc., etc. Donc pour ça, on va checker déjà vis-à-vis de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. On ne va pas s'amuser à aller acheter une rouelle de porc si déjà on ne mange pas de porc et que la rouelle, c'est pas notre truc. Si vous voulez m'inviter chez vous et que vous faites une bonne grosse rouelle de porc, je vais manger par gentillesse. Pareil, on va prendre en compte qu'il y a certains morceaux de viande, et je parle de viande, mais c'est également de poisson, etc., qui périment plus vite que d'autres. Donc si vous achetez tout un tas d'aliments qui périment rapidement, et que vous achetez pour 2 semaines de course, il y a un moment, il va y avoir un problème. Donc, chérie, là, j'ai vu une asperge! Note-le, vite! Je ne vous parlerai pas de Tour de France, mais plutôt de Tour de frigo. Alors, le tour du frigo, eh bien, tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je sors tout ce que j'ai. Donc, les restes, le pauvre petit légume qui regarde dans le fond du frigo en disant « ne m'oublie pas !» Voilà, je fais vraiment le tour. Je note tout sur une feuille et avec ça, je pars du principe que je vais faire des menus. Donc par exemple, si j'ai des endives, je vais noter endives et à côté, je vais noter par exemple jambon, de quoi faire une béchamel et je vais regarder un petit peu dans mes placards, est-ce que j'ai du jambon, est-ce que j'ai de quoi faire une béchamel, et si ce n'est pas le cas, je vais souligner ce qu'il me manque. Donc j'ai parlé du frigo, mais ça marche également pour les réserves alimentaires. On a tous un placard avec le paquet de pâtes qui a été ouvert ou de quinoa ou ce genre de choses. Nous sommes en train de vivre un meurtre en direct, je ne sais pas si vous avez entendu. Ma 4e astuce, ça va être quand on a vraiment fait le tour de tout ce qu'on a en alimentaire. Donc ça va être par exemple si je sais qu'il me reste 5 repas à checker sur la semaine. Par exemple, je vais noter pâte à tarte. Je vais noter, je ne sais pas si je sais qu'admettons c'est la saison des poireaux, je vais noter poireaux, carottes, ce genre de choses. Et en fait, partant de cet aliment, je vais me faire en fait des plats avec le même système que précédemment.
Alors, le point suivant, ça va être de prendre en compte les flemme days, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On a tous des jours où on n'a pas envie de faire à manger. J'ai une flemme aujourd'hui. On appelle Uber? On est tous pareils, je vous rassure. Je ne suis pas parfaite. Chez moi, c'est surtout le lundi soir et le vendredi soir. Alors, c'est 2 jours où, clairement, tout le temps, j'ai la flemme le soir d'être derrière les fourneaux. Donc vraiment, on repère ces jours de flemme et on s'adapte. Faites ce jour-là un repas qui vous plaît, qui vous tente bien, qui vous donne envie, plutôt que de prendre le téléphone et de checker une application pour se faire livrer à la maison. On évite, hein. Sinon, bah, forcément, on va pas faire des économies comme ça, hein. Alors, l'astuce suivante, c'est une astuce que j'utilise vraiment très souvent, quasiment tous les mois. C'est ce que j'appelle mes repas 4 semaines. Alors, pourquoi 4 semaines? Eh bien, ça va être des aliments que je vais acheter en plus grosse quantité et qui vont me permettre de voir 4 semaines d'affilée où j'ai un repas identique. Donc ça, en général, ça va être vrai pour des nouilles sautées. Donc ça va me permettre déjà de checker un repas et finalement d'acheter directement pour un mois. Donc ça, déjà, c'est beaucoup plus simple. Disons que je vais même préférer faire comme ça sur 4 semaines que faire en plus grosse quantité une journée et manger sur plusieurs repas. Ça, j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal. Manger des restes une fois, pourquoi pas, ça on le fait régulièrement, mais manger 3 jours la même chose, ça je suis pas fan. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais avoir tendance à acheter un aliment que je vais pouvoir me resservir sur plusieurs repas. Alors, lister ou dater, ça c'est un point que je laisse complètement à votre discrétion, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui préfèrent quand c'est vraiment daté au jour près, mardi midi je mange de ça, mercredi midi on va manger ça, etc. etc. C'est ce que je fais parfois, je ne le fais pas tout le temps parce qu'il y a des jours où en fait je n'arrive pas à m'y tenir, donc quand c'est comme ça je ne m'embête pas, je fais une liste tout simplement. J'ai ça dans mon frigo, je sais que j'ai prévu ça sur la semaine ou sur 10 jours. Et voilà, il faut aussi se lâcher la bride, ne pas être trop rigide, sinon vous n'allez pas tenir. Ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent, c'est que si vous vous forcez à faire quelque chose sans plaisir de le faire, bah, ça ne va pas tenir en fait comme habitude. Donc il faut garder une certaine souplesse. Même si, admettons, vous savez que vous avez un soir de flemme et que vous allez commander coûte que coûte parce que vous n'aurez pas envie de faire, et bien notez-le tout simplement. Ça nous amène au point suivant, on fait très attention aux dates, j'en ai parlé plusieurs fois tout au long de cette vidéo, mais vraiment la chasse aux dates c'est important. Alors autant il y a des aliments que vous pouvez durer un petit peu plus longtemps que ce qui est noté, comme les yaourts, comme le fromage, etc. etc. Mais il y a des produits avec lesquels on ne peut pas jouer avec les dates, même en se disant je vais mettre au congélateur pour le durer un petit peu plus longtemps. Oui, mais il ne va pas durer 6 mois les amis, donc à un moment... il ne faut pas non plus tomber dans le principe de je mets au congélateur et un jour j'ouvre mon congélateur, j'ai plus de place et je jette quasiment l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Je congèle seulement quand je me dis voilà je ne vais pas le faire maintenant mais je risque de le faire 2-3 jours après la date, donc par précaution je vais congeler. Voilà, quand on ne fait pas attention aux dates, ben on se retrouve comme moi, un jour on achète un morceau de viande et on se retrouve avec de la viande vivante. Bouh! T'étais pas en train de suivre. Il faut continuer à suivre la vidéo jusqu'au bout. Voilà. T'as eu peur, hein? Pour économiser et respecter son budget, eh bien sûr, on peut faire attention aux promotions. Mais alors là, on check les vraies promotions pour se donner des idées et on n'hésite pas à aller checker, s'il le faut, les prix habituels. Parce que ben, il y a des moments, les promotions, elles sont pas... Ou alors, il y a plein d'applications comme Shopmium, Coty, Coupon Network, etc. On peut également aller zioter dessus. Si ça vous intéresse, que vous n'y êtes pas encore, je vous mets les liens en dessous. Comme ça, en plus, sur certaines applications, vous aurez un petit cadeau en passant par mon lien, ce qui peut être sympa. Donc, on peut regarder aussi sur les drives, sur les prospectus, etc. Mais vraiment, on fait attention à ne pas tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire acheter parce qu'on a vu une promotion. Parce que là, ben, en fait, on ne va pas faire des économies, on va encore perdre de l'argent.
Donc vraiment là-dessus, ça peut être positif et ça peut être ultra négatif, donc on fait attention. Alors si ça peut vous aider, vous pouvez également vous mettre au batch cooking, ça fera l'objet d'une autre vidéo, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ben dites-le moi, hein. Non, clairement, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie. Le batch cooking, faire des cookies avec une bâche, clairement ça ne m'intéresse pas, hein, je vois pas le principe. Nous arrivons donc en terrain hostile, face à un gros tigre du Bengale. Mon Dieu, quel piège nous attend ici. Comment vas-tu, Félindra tête de tigre? Le dernier point, et vraiment c'est la cerise on the cake, le pompon sur la Garonne, la pomponnette sur la chocolatine ou sur le pain au chocolat. Ça va être d'éviter les pièges. Alors les pièges, il y en a plein. Déjà on a parlé des fausses promotions. Il y a également l'idée de faire la course aux anti-gaspi, les promos anti-gaspi, donc ça va être les paniers Too Good To Go, etc. Ça c'est bien sans être bien, parce que c'est bien si vous comptez le consommer tout de suite, que vous n'avez pas d'idée par exemple pour le repas en rentrant à la maison, vous vous dites je vais me prendre une barquette là à moins 30% ou à moins 50%, je la mange de suite. Ça peut être très bien, mais ça peut être aussi un faux ami si vous vous dites je vais prendre un panier Too Good To Go et je verrai ce qu'il y a dedans et je vais combler par rapport à ce qu'il y a dedans. Parce que il se peut que vous tombiez sur un panier où il y a 3 fois rien, ou alors un truc de fou furieux où il est ultra rempli, mais il est ultra rempli de conneries, si je puis dire. Clairement, vous n'allez pas faire votre repas de la semaine avec des biscuits au gouda, du sel et une bouteille de rosé. Hein. Non, j'aurais même tendance à dire le panier Too Good To Go, c'est vraiment, vous savez que vous avez un petit peu plus sur votre budget, vous avez envie de vous faire plaisir à la pâtisserie du coin, pourquoi pas? Mais rappelez-vous que vous ne savez pas du tout ce que vous aurez dedans. Donc, on fait attention. Et surtout, on ne rentre jamais dans un magasin l'estomac vide. Faites-vous un morceau de pain ou je ne sais quoi avant, calez-vous ou faites un drive tranquillement à la maison. Mais surtout si vous êtes comme mon mari, oh tiens, du saucisson, on en a besoin. Si j'envoie mon mari seul en course, et le pauvre, je peux appeler la police, la gendarmerie, le FBI pour aller le rechercher. Donc je vais vous mettre quelques idées rapides en description et également sur le Facebook. Et si ça vous intéresse, eh ben, je peux vous en mettre régulièrement quand je fais mes repas, ça ne me dérange absolument pas. J'aime le vite fait, bien fait, mais surtout bien manger et manger équilibré. Pour moi, c'est vachement important. Juste pour votre information, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez supporté mon humour, vous avez supporté le pire que je puisse faire. J'ai pas dormi cette nuit grâce à la tempête. Si vous avez regardé cette vidéo, eh bien je vous sens motivé. Mais d'une motivation sans faille, et vous allez donc y arriver. Je le sens, je le sais. Je vous invite à me retrouver donc sur mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Mais il vous faut quoi pour vous abonner? Enfin, je vais venir chez vous, je vais faire à manger à votre place, et pendant ce temps-là, vous aurez 2 minutes pour vous abonner. Si ça vous tente, dites-le en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, bon appétit si vous êtes en train de manger, et à très bientôt sur Essentiellement. Prenez soin de vous, de votre assiette, de votre santé mentale et de votre portefeuille. À bientôt.